Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier rapport de bataille de la chaîne Les Chroniques de Dalin. Alors cette bataille va avoir un rapport direct avec la campagne Erama que je vous présenterai dans une autre vidéo. Nous sommes actuellement au tour 4 et c'est la première bataille des forteresses naines qui seront donc opposées cette fois-ci aux orques et gobelins. Alors sur cette bataille, ce ne sera pas une bataille équilibrée, c'est le cas très souvent dans la campagne. On va se retrouver donc avec les forteresses naines qui auront quasiment 5400 points de nains en présence. Par contre les orques et gobelins, avec un petit renfort de mercenaires ogres, auront quant à eux 6600 points, donc une différence tout de même de 1200 points, ce qui va quand même octroyer un net avantage à l'armée orque et gobeline. Parallèlement, il arrive aussi que du coup les pourcentages de troupes ne soient pas forcément toujours respectés sur une bataille, puisque en fait on respecte les pourcentages sur l'armée globale. À ce tour-ci j'avais par exemple quelque chose comme 14 000 points, et ensuite chaque troupe se déplaçant vers des territoires différents, les pourcentages ne sont pas forcément toujours respectés. Alors si je vous décris rapidement mes troupes, nous avons donc Dalin qui sera mon seigneur, il aura une 1+4+, la rune de feu, il pourra également avoir une force de 5 avec un des 3 PV et une petite touche d'impact. Pour finir tout cela avec le trône, on aura également la pierre de forteresse qui permettra un petit peu de stabiliser un corps à corps un peu compliqué. Il sera accompagné par Bolin, donc mon Tan grande bannière, avec une petite particularité, il a trouvé des trésors sur certaines provinces dans les tours précédents, ce qui lui permet d'avoir 100 points d'objets supplémentaires, donc de dépasser normalement la limite de 150 et d'arriver à 250. Il va donc finir avec une force 5, une touche d'impact, une 1+, 5+, grâce au bouclier, et puis la possibilité de relancer tous mes jets de sauvegarde ratés, ainsi qu'une petite protection face à la magie, et la bannière runique de protection qui me donnera 5+ à 6 pouces invulnérable contre les tirs. On enchaîne ensuite avec une petite enclume, bon classique, elle va avoir le 2D 6 force 4, le 1D6 force 6, et puis je garde aussi la possibilité de mettre distrayant à 36 pas donc pour l'enclume. En ce qui concerne les bases, on va donc avoir 2 unités de barbe grise, de 30 barbes grises pour les deux, les boucliers de pierre et les gros mêlements des profondeurs. Alors pour la première unité, on se retrouve avec état-major complet, bouclier et icône étincelante. Et pour la deuxième, un peu similaire, état-major complet, bouclier, étendard de guerre. Et cette fois-ci, je leur ai payé des armes de jet. On verra bien si ce sera utile au cours de la bataille. Pour les unités spéciales, donc mon seigneur sera accompagné des sentinelles impénétrables, donc 30 sentinelles des profondeurs, EMC et bannière de discipline. Et j'ai complété cela avec un chasseur des rancunes, toujours très utile pour rediriger et puis même parfois pour bloquer un petit pack s'il parvient à survivre. Ensuite, dans les tonnerres des clans, j'aurai donc 2 unités, les jets du haut, donc qui sont 2 autogires à vapeur pour lesquels j'ai payé l'option tirailleur, et puis un bombardier qui va s'avérer quand même très utile à cette partie. Pour finir les points, en engin de guerre, je vais avoir donc un canon orgue runé et un canon pour lequel je vais simplement payer la rune de feu. Je vais donc maintenant vous présenter la liste de mon adversaire qui est un petit peu moins détaillée. Alors nous avions tout d'abord Kubilai qui est donc son général pour cette bataille, qui est un seigneur orc en fer. Alors de mémoire il avait une 4+ invulnérable, il avait aussi une arme qui lui rajoutait un peu de force. Setchebeki qui est son chaman orc sauvage, donc un maître magicien de la voie du chamanisme, donc 4 sorts. Il aura également un 5e sort grâce à l'anneau de feu. Et puis pour compléter les héros, Mutsegei la brute et Mukali le borgne qui seront donc 2 caïds orcs montés sur sanglier. Chacun des deux sera accompagné de chevaucheurs, lance, bouclier, EMC pour les 2 unités. L'une sera composée de 15 orques sur sanglier et la deuxième de 13 orques sur sanglier. Pour finir les points de base, la horde verte qui sera donc 60 gobelins des cavernes, lance, bouclier, EMC que j'ai encore oublié, et 3 boulets fous. Donc les boulets fous c'est toujours embêtant à gérer, ça peut aussi pas mal ralentir si on ne veut pas les traverser. Donc toujours une bonne option pour ces gobelins. Alors, son général sera accompagné de 25 orques en fer, donc les lascars de Kubilai, avec une bannière icône de peau de fer, donc une invulnérable 5+ contre les tirs, et état-major complet. Le chaman, lui, sera accompagné de 25 orques sauvages, brise-crâne, avec le crève mammouth pour les touches d'impact, et l'état-major complet. Donc ce seront les primitifs à Setché.
Alors mon adversaire choisit aussi donc 3 carrioles de morveux, donc avec pas mal de touches d'impact et un mouvement aléatoire, suivi de 4 équipes de démolisseurs, donc encore du mouvement aléatoire, qui fonctionne un petit peu comme les boulets fous. Et puis pour finir sa liste, il complète cela avec 4 catapultes, donc pas mal de tirs aussi pendant cette partie. Ça va être assez compliqué à gérer. Pour finir, comme je vous l'avais expliqué, mon adversaire va dépenser quelques points de ressources liés à la campagne pour s'octroyer des mercenaires ogres qui seront donc composés d'un chasseur de mammouth, d'une unité de 3 tigres à dents de sabre et d'une unité de 3 yétis qui lui apportent quand même pas mal de redirecteurs en plus. Alors en magie, mon adversaire se retrouve dans le chamanisme avec la frénésie, le 2D mouvement magique qui peut également être lancé en aura, briser la volonté qui va donner -1 pour toucher et terrain dangereux 2, c'est assez gênant ça par rapport à mes gros packs. L'invocation totémique, c'est jamais très plaisant d'avoir une petite bestiole qui se balade dans les fronts arrière pour venir faire sauter les machines de guerre ou autres. Et enfin, grâce à l'anneau, donc la coulée pyroclastique, donc tout simplement des boules de feu, un peu de blast pour faire des dégâts à la magie. Alors nous repassons donc brièvement, parce que je l'ai déjà présenté sur la magie naine. Je rappelle que l'enclume peut lancer ses sorts à 36 pas. Et on va se retrouver avec cible difficile et distrayant, 2d6 touches, force 4, si je blesse, terrain dangereux 1 pour l'unité. Et enfin, 1d6 touches, force 6. Voilà donc pour cette magie naine. On va ensuite passer à l'analyse d'avant-bataille. Alors il va y avoir plusieurs éléments à prendre en compte pour moi. Déjà la supériorité numérique. Et notamment dans cette supériorité, les unités de chevaucheurs qui seront en plus d'ailleurs couplées avec pas mal d'unités à mouvement aléatoire, donc qui peuvent aussi avancer assez vite. Donc tout ça je vais devoir le gérer pour pas qu'ils me prennent non plus mes flancs, voire même arrivent dans mon dos, parce que là ça deviendrait vite insurmontable pour moi. Ensuite la magie, il y a notamment 2 sorts que je vais devoir un petit peu cibler au niveau des dissipations. Le totem, parce que comme je l'ai dit, si une bête arrive dans mon dos et se met à charger mes machines de guerre, déjà que j'ai pas beaucoup de tirs, ça va vite devenir compliqué. Et le terrain dangereux qui est en plus couplé au -1 pour toucher, un terrain dangereux 2 sur une unité de 30, soit il m'immobilise l'unité, auquel cas il va pouvoir choisir ses charges, soit je tente quand même le mouvement, mais alors là j'ai une chance sur 3 d'y passer, donc du coup sur 30 figues j'en perds quand même 10 juste avec mon mouvement. En plus de cette supériorité magique qui lui octroie quand même 5 sorts, on va avoir les 4 catapultes, donc aussi une supériorité en termes de tir. Là il va falloir vraiment que je gère bien la bannière de protection au tir, et puis si possible les gyros, s'ils pouvaient venir me tuer 1 ou 2 catapultes au passage, ça m'enlèverait une épine du pied. Et pour finir, le point qui est peut-être le plus essentiel à garder en tête, c'est le fait que je suis en infériorité en termes de points. Donc comme je vous l'ai expliqué, mon adversaire a déjà 1200 points supplémentaires. Là, une seule solution pour moi, je pense, être très performant les premiers tours sur les tirs et la magie pour essayer au maximum de réduire cet écart sur le début de la partie. Les présentations étant terminées, nous passons donc au champ de bataille. Alors cet affrontement se déroule sur une province montagneuse d'Ordaine. Cela implique par rapport à la partie que nous allons devoir déjà placer 3 collines. On en retirera une supplémentaire sur les 7 décors, ce qui nous amène donc à 4 collines, 2 murets et un champ, sachant que du côté de mon adversaire, il a quand même déjà les 3 collines. En termes de positionnement, on va lancer attaque-défense, c'est mon adversaire qui va également gagner le lancer de dés, donc il va choisir d'être défenseur. Il pourra donc se déployer un petit peu plus sur le centre, et à contrario, je pourrais prendre un peu plus les flancs. Et pour finir, donc concernant l'objectif, nous allons nous affronter sur Percée, donc l'objectif sera d'aller visiter le camp ennemi. Alors pour le déploiement, nous sommes donc à 16 poses pour mon adversaire contre 10 pour les forteresses naines. Je commence à poser tranquillement quelques gyros sur le flanc gauche et sur le flanc droit. Et à la 3e pose, je viendrai mettre l'enclume sur la colline. C'est là que mon adversaire va me surprendre parce qu'il va faire le choix de tout poser à la suite de l'enclume. Alors il avait quand même encore au moins 14 poses, donc il avait peut-être le temps un petit peu, mais je pense qu'il voulait absolument obtenir le tour 1, notamment pour s'octroyer une petite phase de tir avec les catapultes et pourquoi pas une bonne phase de magie.
Ça me laisse quand même, moi, le choix d'organiser un petit peu mes match-ups, choisir contre qui je veux combattre en premier. Et si on regarde un petit peu, donc au centre, sachant que, souvenez-vous, hein, moi j'ai un déploiement un peu plus réduit sur le centre, il y a quand même les gobelins, sur le flanc droit il y a pas mal de redirecteurs avec les tigres, les yétis, et puis ça laisserait aussi une bonne marge à mon adversaire pour pouvoir me remonter sur le flanc gauche avec tout ce qui est rapide, les chevaucheurs, etc. Je préfère donc me mettre sur le flanc gauche, donc une sorte de flanc refusé, j'abandonne complètement de mon enclume, pour pouvoir gérer d'abord les unités rapides en espérant pouvoir les attraper assez vite dans la partie. Alors de droite à gauche pour mon adversaire, nous avons donc le chasseur qui a rejoint les 3 tigres dans le sabre, juste à côté 3 yétis, on distingue déjà une petite carriole, suivi donc des 4 catapultes, donc 3 sur la colline pour pouvoir arroser vraiment quasiment sur tout le champ de bataille, le bus de 60 gobelins qui, je rappelle, à l'intérieur ont 3 boulets, les 2 équipes de démolisseurs qui sont juste devant, donc ça en fait ce seront ces orques noirs, accompagnés bien entendu du général, et juste à côté nous avons donc les 25 orques sauvages accompagnés également du chaman. Il a positionné ensuite les 2 dernières équipes de démolisseurs Gnark, suivies des 2 carrioles de Morveux, donc ce qui nous fait bien 3 carrioles en tout, et enfin eh bien, vous distinguez les équipes de chevaucheurs orques, accompagnés bien entendu des héros respectifs. Voilà, une petite photo également vue du flanc gauche. Ensuite, on va donc retrouver mon déploiement. Donc tout d'abord, le bombardier, l'enclume, comme vous avez pu le voir au départ, qui sont placés sur mon flanc droit. Sur le flanc gauche, on retrouve donc de gauche à droite mon canon orgue d'Alain sur son trône cochon accompagné des sentinelles des profondeurs, le canon tout derrière, ma GB Bolin avec donc les barbes grises qui ont les armes de jet, les autogires juste devant et juste à côté le chasseur de rancune que je peux mettre devant parce que de toute façon il n'a pas forcément de tir direct en dehors des catapultes. Et pour finir, collé à mon flanc gauche, la dernière unité de barbe grise. Le déploiement étant terminé, nous passons au tour 1 et vous l'aurez compris, c'est le tour des orques. Alors, mon adversaire va déjà s'occuper des mouvements aléatoires. Donc les 2 carrioles vont se diriger ainsi que les 2 équipes vers mes unités. Il y a d'ailleurs une des 2 carrioles qui a l'air très pressée. Les chevaucheurs, quant à eux, se recentrent un petit peu vers les orques sauvages et vers les orques noirs. Sur l'autre flanc, les 2 autres équipes vont quasiment aller tout droit. Les gobelins vont avancer très légèrement et les chasseurs vont arriver quasiment sur le centre de la bataille grâce à l'avant-garde, suivi de très près par les yétis et la 3e carriole. Voilà pour les mouvements de mon adversaire. La petite vision d'ensemble où on repère vraiment l'avancée donc à 17 pouces de la carriole, tandis que les autres font en moyenne une dizaine de pouces. Alors, nous allons donc ensuite passer à sa phase de magie. Et là, malheureusement, en confectionnant le rapport de bataille, je me suis aperçu qu'on avait fait une petite erreur au niveau des règles. Bon, l'explication est assez simple, hein. Je pense qu'Alain, comme moi, ne jouons peut-être pas assez régulièrement pour vraiment être rodé et maîtriser les règles sur le bout des doigts. Ce qui va donc se passer, nous allons avoir 10 dés contre 6, et il va commencer par lancer son mouvement magique, que je vais laisser passer. Donc à 2D, il va bouger, repositionner pas mal de petites troupes, les chevaucheurs, etc. Mais il va également faire bouger toutes ces équipes et carrioles qui normalement ne sont pas affectées parce qu'elles sont en mouvement aléatoire. Bon, en soi, si on réfléchit, qu'on essaye d'analyser, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose parce que finalement la première carriole avait quand même déjà bien avancé, donc était plus très loin de quand même se faire charger. La deuxième carriole semble se diriger vers le tueur, que vous verrez, elle arrivera quand même à impacter par la suite. Et enfin, les 2 équipes vont, alors je spoil un petit peu, mais vont se faire avoir au tir au prochain tour. Donc de toute façon, je pense que l'impact de cette erreur est très léger sur le reste de la partie. On finit avec ces 2 autres sorts. Il va donc tenter de lancer le totem que je vais dissiper avec tous mes dés. Il lui restera pour finir la boule de feu, mais qu'il ne parviendra pas à lancer. On termine donc ce premier tour orc avec sa phase de tir. Le chasseur tente de tirer sur mon bombardier, mais heureusement pour moi, il ne parvient pas à me toucher.
Ensuite, la première catapulte la plus rapprochée tente donc un tir à courte portée sur mon enclume. Il me touche, il me blesse, je loupe ma sauvegarde et il parvient à me mettre 3 PV, donc un perfect de cette catapulte. Du coup, ça lui donne des idées, il décide d'insister avec les autres pour essayer de me finir. La catapulte numéro 2, par contre, elle fait un incident, c'est celle qui est sur la gauche, et elle perd 1 PV. Celle du centre ne parvient pas à me toucher, et enfin la dernière parvient à me toucher, à me blesser, mais heureusement pour moi, je sauvegarde cette touche. Nous passons donc ensuite au tour 1 des nains. Alors j'ai pas la photo des charges, mais vous vous en doutez, Dalin avec les sentinelles va charger la carriole qui s'offre à lui. Je vais également tenter une autre charge avec les autres brise-fer et le chasseur de rancune sur la deuxième carriole, mais cette fois-ci il va choisir de fuir, donc je vais faire une charge ratée. Et ensuite sur ce flanc avec mes mouvements, je vais ramener mes gyros derrière la colline et je vais rapprocher l'autre unité de longue barbe, puisque comme ils ont les armes de jet, je vais en profiter pour tirer. Sur le flanc droit maintenant, tout d'abord mon enclume descend de la colline pour mettre un petit peu à l'abri de ces tirs, parce que je sens que sinon elle va pas durer très longtemps. Le bombardier survole les chats, les tigres à dents de sabre et leur fait perdre 1 PV. Et je me positionne donc pour pouvoir avoir une petite ligne de vue sur la catapulte. On passe ensuite à la phase de magie. Alors ça commence assez mal, parce que je vous avais dit que mon but était quand même de être assez performant sur les 2 premiers tours. Et je fais un 2 et un 1, donc ça va m'octroyer 3 dés contre 2. On canalise chacun, donc au final 4 dés à 3. Mais ma phase de magie s'annonce déjà assez mal. Bon, cela est très vite confirmé, puisque je tente le 2d6 force 4 sur les orques sauvages avec le petit terrain dangereux. Je me dis que ça pourrait un petit peu les ralentir. Cela est dissipé par mon adversaire. Ensuite, je tente de lancer un d6 force 6 sur l'équipe de démolisseurs qui se rapproche de moi. C'est également dissipé par mon adversaire. Il ne me reste plus qu'un dé. Je tente de lancer le distracting sur l'enclume, mais je loupe. Donc pour résumer, rien sur cette phase de magie. Je m'empresse alors de passer à la phase de tir en me disant que je vais probablement me rattraper sur les tirs. Bon, les 16 tirs de longue barbe sur la première équipe de démolisseurs n'enlèvent qu'un seul PV. Je suis finalement obligé quand même de le cibler avec les autogires qui réussissent à le finir, heureusement pour moi. Ensuite, la deuxième équipe de démolisseurs, elle se fait par contre one shot par le canon. Je lui enlève 4 PV, donc elle est directement désintégrée. Et il me reste le canon orque. Je vise les orques sauvages. Je fais double 2, donc finalement je ne fais que 8 tirs. Et en plus, sur ces 8 tirs, je ne fais qu'un seul mort. Donc assez léger aussi pour la phase de tir finalement. J'espère que je vais me rattraper sur le tour 2. On finit donc avec le CAC, sans surprise, Dalin et les sentinelles parviennent à s'occuper de la carriole. Donc au final, la carriole et les 2 équipes ont disparu sur ce flanc gauche. On entame le tour de Orc. Alors sur le flanc gauche, il parvient à rallier sa carriole et il ne lance pas de charge particulière, il est un petit peu loin de toute façon. Par contre sur l'autre côté, je m'y attendais pas, mais il parvient à charger avec la carriole mon bombardier. En regardant comme ça les photos, je suis assez dubitatif, parce qu'il était quand même assez proche des Yeti. Et je pense qu'au niveau de sa reformation, parce que ça reste une reformation quand même s'il prend la direction qu'il veut, je pense qu'il aurait été normalement un petit peu gêné par les Yeti. Bon, quoi qu'il en soit, il parvient à me charger. Les 2 autres équipes se dirigent droit vers l'enclume, donc a priori il veut vraiment s'en débarrasser. Pourtant j'ai pas fait grand chose au dernier tour. Il avance également le chasseur électrique que l'on voit arriver donc au sommet de la colline. Pour le reste, il vient positionner un petit peu ses unités. On voit que la deuxième équipe de chevaucheurs bascule entre les orques noirs et les orques sauvages. Je pense que voilà, il prépare un petit peu ses charges. Peut-être dans l'idée de mettre les chevaucheurs avec les orques noirs et la deuxième équipe de chevaucheurs avec les orques sauvages. Alors mon adversaire a un petit peu plus de chance sur la magie, puisqu'il réussit à faire quand même 10 dés contre 5 avec une canalisation de son côté. Il tente tout d'abord de me lancer -1 pour toucher et terrain dangereux 2 sur les jets du haut, c'est-à-dire les 2 gyrocoptères qu'on voit sur la droite. Je vais le laisser passer, je garde principalement mes dés de dissipation pour le totem, chose d'ailleurs qu'il va lancer en second sort. Malheureusement pour moi, il va réussir à le lancer en fiasco, il va faire en tout 23 je crois. Ça va être trop compliqué pour moi de les dissiper.
Le totem va donc venir se placer à côté de l'enclume. Heureusement pour moi, en retour de flamme, il perd 6 PV chez les orques sauvages et il va en plus oublier ce sort. Bon, c'est quand même plutôt positif de ce côté-là pour moi. Pour le plaisir, il tente tout de même la coulée à 1 dé, mais là, bon, il me reste 5 dés de dissipation, donc ça ne passe pas. Pour sa phase de tir, le totem qui vient de rentrer juste à côté du canon va donc lâcher 12 touches au souffle, 4 blessures et 3 PV pour moi, sachant que j'avais quand même une 5+, et 5+ invulnérable grâce à la bannière. Donc il me fait quand même assez mal sur ce souffle. Ensuite avec les katas par contre là ça va être peu concluant, il tire à 6+ avec la longue portée sur les gyrobombardiers qui sont en plus tirailleurs. 3 échecs et la 4e catapulte va même subir un incident et perdre 1 PV. Donc heureusement pour moi mon adversaire ne réussit pas non plus une grosse phase de tir ce tour-ci. Concernant le cac entre le gyro et la carriole, eh bien il va m'infliger 11 touches d'impact. Heureusement pour moi, il me fera qu'un seul PV parce qu'il n'a pas une grosse force. Moi, je lui renvoie 2 PV en retour, je réussis mes 2 attaques et on va donc finir sur une égalité sur score à corps. On débute alors le tour 2 des nains. Alors je rappelle que mon objectif était quand même faire un maximum de dégâts sur ces 2 premiers tours pour essayer de limiter un petit peu la supériorité qu'il avait en début de partie. Bon, avec mon enclume, j'arrive à sortir de son arc de vue en faisant une marche forcée à 9. Donc ça va me faire gagner encore un petit tour de ce côté-là, monopoliser un petit peu ses troupes. De l'autre côté, je vais tenter une charge avec mon tueur. Malheureusement pour moi, sur la carriole, je vais faire double 1, donc je ne vais pas réussir cette charge. En sachant que c'était la seule charge de ce tour. Pour les autogyres, bah, vous voyez que je les ai ramenés, j'ai hésité longtemps, mais mon objectif est quand même de supprimer ce totem qui va être assez handicapant, surtout s'il charge le canon orgue. J'oriente aussi donc du coup les barbes grises pour qu'elles puissent tirer dessus, parce que je vous rappelle qu'elles ont les armes de jet. Je me dis qu'entre les autogyres, même si j'ai -1 pour toucher, et les longues barbes, ça devrait déjà suffire. Au pire des cas, j'ai le canon et le canon orgue pour le finir si vraiment il faut les utiliser. Concernant les mouvements, bah, vous voyez que je ramène un petit peu. Le fait d'avoir envoyé les autogyres aussi, ça me libère un petit peu de la place pour le deuxième pipe de barbe grise. Et puis, bon, Dalin avance un petit peu, mais attend quand même que le reste le suive. Pour la phase de magie et la phase de tir, j'ai pas de photos supplémentaires. Vous allez comprendre pourquoi. En magie, je lance 3 dés de magie, donc 3 contre 2. Avec 2 dés, je lance 1 D6 force 6. Que je ne vais même pas réussir, donc je rappelle que je lance les sorts à 4+. Du coup, bah, il me reste 1 dé, mon adversaire a encore ses 2 dés, donc je vais même pas finir ma phase de magie. Et sur la phase de tir, c'est là où ça devient rigolo, même si je n'ai pas rigolé, je vous avoue, sur le coup. En fait, je lance les 8 tirs d'autogyre, je ne cause aucune touche. Les 16 tirs de longue barbe ne provoquent aucune blessure. Je rappelle que le monstre a juste tendu 5. En plus, il n'a pas de sauvegarde, rien de spécial. Je tire ensuite au canon en 2d6 mitraille. Je ne fais aucune blessure. Et enfin, avec le canon orgue, comme au tour précédent, je refais un 4, donc double 2. Bon, en soi, 4+, 3+, je me dis que c'est quand même faisable avec 8 tirs. Mais finalement, je ne lui mets que 2 PV. Là en termes de morale ça commence à être difficile entre les phases de magie et les phases de tir où j'ai quand même beaucoup de 2 et beaucoup de 1. Là quand même potentiellement il pouvait se prendre 50 tirs dans la tête et au final il perd que 2 PV quoi. A son tour 3 mon adversaire va placer 2 charges, donc vous l'aurez compris, le totem sur le canon orgue mais également la carriole sur mon chasseur de rancune. De l'autre côté son équipe de démolisseurs Gnark va réussir pile les 13 de mouvement qu'il fallait pour pouvoir me traverser. Heureusement pour moi il m'infligera qu'un seul PV mais il ne me reste plus qu'un, ça va commencer à être compliqué pour mon enclume. Les chasseurs électriques se replacent pour cette fois-ci que je ne puisse pas à nouveau m'échapper de son champ de vision. Il a compris la leçon du tour précédent. Sur le flanc gauche, il va à nouveau avancer ses troupes légèrement tout en laissant une distance de charge qui est quand même assez importante pour moi. Et vous voyez que la deuxième équipe de cavalerie va se poser sur la colline pour préparer sa petite charge, probablement sur mes barbes grises. En termes de magie, il arrive à nouveau à avoir pas mal de dés puisqu'on finit à 9 dés contre 7 grâce à une canalisation pour moi. Avec 3 dés, il commence avec la coulée, il vise les boucliers de pierre qui sont donc les barbes grises qui sont en haut de la photo face aux chevaucheurs.
Je parviens à les dissiper avec 3D. Avec 3D supplémentaires, il tente -1 pour toucher et le terrain dangereux 2. Sur la même cible, je crois que je dissipe à 4D. Et enfin, il lance la frénésie sur la cavalerie. Avec ces 3 derniers dés restants, bon, ça passe forcément parce que je n'ai plus de dés pour dissiper. Mais c'est vrai qu'on a rediscuté après, je voyais pas trop l'utilité étant donné que il n'était pas engagé au corps à corps à ce tour-ci, qu'il ne le serait pas non plus au tour prochain. Sur les autres mouvements, les Yeti vont se reformer pour essayer d'attraper le gyrobombardier. Et vous voyez la 4e équipe qui se rapproche légèrement également du canon orgue. Pour les tirs, eh bien, il va se rattraper un petit peu du tour précédent, puisqu'il parvient à passer 3 tirs de catapulte, donc 2 à force réduite, pour un ensemble tout de même de 8 morts, malgré mes sauvegardes. Ça reste pas si mal et ça commence doucement à s'effriter de mon côté. Et oui, un petit oubli de ma part au tour de nain, j'avais donc remporté le corps à corps sur la carriole en lui faisant 1 PV et il ne m'avait rien mis en retour. Il s'est enfui, rattrapé, détruit, j'avais impacté la 4e catapulte. Donc à ce tour 3 orc, nous faisons donc le combat, je lui mets 2 PV, il ne me met rien en retour. Avec la colline, je gagne donc de 4 résultats de combat. Il s'enfuit, rattrapé, détruit. Et voici une kata en moins. De l'autre côté, il parvient à me faire 4 touches d'impact. Donc un petit jet pour lui qui me font perdre 1 PV. En contrepartie, je lui lance 7 attaques à initiative 10. Je rappelle que je dois faire 3+, 3+ grâce à ma force 5. Et je ne lui fais que 2 PV. Avec ces 5 attaques, force 2, je crois, il ne parvient à rien faire. On finit donc sur une égalité sur ce tour-ci grâce à la charge. Le totem, quant à lui, me fait 1 PV sur le canon orgue. Je tente mes ripostes pour finir le dernier PV, mais je ne parviens à rien faire. Et avec son attaque de piétinement, il me termine le canon orgue et finit sa charge irrésistible sur les jets du haut. Ça commence à se complexifier de ce côté-là. On arrive donc au tour 3 nains, j'essaie d'analyser un petit peu la chose. Je voulais prendre l'avantage en début de partie, au final j'aurais fait quasiment aucune vraie phase de magie. Les phases de tir, n'en parlons pas. Je vais en plus de perdre mon canon orgue, donc là, les autogires se retrouvent au corps à corps, ça va devenir vraiment compliqué pour moi. Il n'y a plus qu'une seule solution pour moi, c'est faut que j'arrive à sortir de cet entonnoir qu'il est en train de peu à peu fabriquer. Je prends donc mon mètre, je mesure toutes les distances de charge et je m'aperçois qu'il m'a laissé quand même une charge à 13 sur les orques noirs. Il s'est peut-être un petit peu trop rapproché à mon goût. Avec le trône, je suis quand même en charge rapide, donc avec 3D, je dois faire 10. Je pense que c'est quand même largement jouable. Et puis d'ailleurs, de toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je vais donc tenter cette charge. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la photo que si en plus je passe à travers, j'impacte peut-être les gobelins derrière sans qu'ils puissent me lâcher les boulets, ce serait une bonne opération pour moi. Et là, le coup de chance s'opère puisque je parviens à glisser cette charge, je fais 11, j'arrive à donc l'impacter. Entre la force de 5 grâce à la charge, mon général qui est quand même beaucoup mieux équipé que le sien, je pense qu'il y a moyen de passer à travers. Je vais également lancer une deuxième charge avec, donc là on ne les voit pas sur la photo, mais avec les autres barbes grises et vont venir également impacter la petite carriole pour être sûr que je la finisse à ce tour-ci. Sur mon flanc droit, j'essaie d'éloigner un petit peu mon enclume au cas où elle pourrait encore résister un tour. Bon, j'y crois pas trop, mais je tente quand même l'expérience. En phase de mouvement, avec le bombardier, je survole la catapulte, je réussis à lui faire 4 touches, mais ensuite c'est la dégringolade, je fais 2, 1, 1, 2, donc en gros il ne se passe rien. Alors je ne sais pas si l'enclume sentait que c'était la fin, mais en tout cas elle se réveille pour cette phase de magie, 8 dés contre 4, je lance d'abord un D6 force 6 qui laisse passer, au final je ne fais qu'une touche, et en plus à la force je refais 1, donc 2 1 d'affilée encore, et donc il ne se passe rien. Ensuite je lance 2 dés force 4, ça passe, et là, au niveau des touches, je fais encore double 1, donc seulement 2 touches force 4, je parviens quand même à faire 2 PV sur les chats, mais en gros, entre le bombardier,
la force 6 et la force 4, je suis quasiment à 6-1 d'affilée, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Je tente pour finir de lancer distrayant, mais c'est bien sûr dissipé par mon adversaire. Au tir, eh bien mon canon va viser l'énorme rouge qui se rapproche peu à peu de moi. J'arrive à lui faire 4 PV, donc en gros il meurt sur le coup. Le bombardier au niveau de la catapulte réussit au tir à rajouter 1 PV. Pour la phase de corps à corps, on est engagé sur 3 fronts, on commence avec le totem, je vais rien lui faire, je vais pas finir à lui finir son dernier PV, là ça devient vraiment embêtant. Il met en plus un PV supplémentaire, donc il me reste plus qu'un seul PV sur un des deux gyros. Bon, je reste là, mais quand même, ce front là commence à être compliqué. Le chasseur, lui, avec ses 8 attaques, 3+, je ne lui fais qu'un seul PV. Heureusement c'est le dernier qu'il faut, hein, et je le tue, mais enfin au niveau des jets de dés, ça devient assez lourd. Concernant mon général, donc là c'est vraiment le CAC le plus important. Je pense que si je lui passe à travers à ce tour-ci, ça peut faire rebasculer la partie et rééquilibrer un peu les forces en puissance. Alors statistiquement j'ai quand même l'avantage, puisqu'en plus c'est une cible de rancune, donc j'aurai la haine au premier tour. J'ai chargé, donc j'ai force 5, et en plus de toute façon avec les sentinelles, je garde toujours ma sauvegarde invulnérable à 5+. Et effectivement cet avantage va se confirmer, puisque mon général va faire 2 PV dans la mage, je loupe quand même pas mal d'attaques. Mes porteurs eux s'arrachent et font 4 PV, et mes sentinelles en font 2 de plus, ce qui au final me fait 8 PV dans les orques noirs. Lui me rend seulement 5 PV dans mes sentinelles, je loupe quasiment toutes mes sauvegardes, mais avec les rangs supplémentaires, la charge, etc., je parviens à l'emporter. Il fuit, il est rattrapé et détruit, et en plus comme vous le voyez j'impacte les gobelins de flanc, c'est donc jackpot pour moi. Là je pense réellement que c'est un des tournants de la partie. Alors on enchaîne ensuite avec le tour 4 des orques, et là on va malheureusement commettre la deuxième petite bourde au niveau des règles. Ça commence à être un petit peu gênant, parce qu'à chaque fois on se demande comment ça serait passé si on l'avait joué autrement. En réalité il va me charger avec les chevaucheurs sur mes barbes grises, et je vais déclarer en réaction à la charge une fuite. Or normalement je suis immunisé psycho, en plus on venait d'y penser le tour précédent avec les orques noirs. Je pense qu'on était emporté avec ce qui venait de se passer, son unité principale et son général qui se font détruire au corps à corps, etc. Et du coup je fuis, il tente de rediriger sur le chasseur des rancunes. En plus il loupe son test de commandement, donc il va faire une charge ratée. Et de l'autre côté, il va charger avec la deuxième unité de chevaucheurs et avec les orques sauvages. Malheureusement, les orques sauvages vont louper leur charge. Il n'y a donc que les chevaucheurs qui vont venir au CAC face à l'unité de ma GB. Sur le flanc droit, mon adversaire veut assurer le coup. Il charge donc avec le chasseur et les tirs. Et au final, vous voyez que l'enclume a disparu tout simplement parce que au mouvement obligatoire, on s'est fait traverser par le démolisseur. Moi ça va suffire pour finir mon PV, et le chasseur va donc prendre un petit PV au passage. Pour la phase de magie, 7D contre 6, il va donc tenter de renforcer un petit peu ce corps à corps. Il va d'abord lancer la frénésie que je vais parvenir à dissiper, ensuite le -1 pour toucher que je vais également de justesse réussir à dissiper. À la fin je n'aurai plus le dé, il va tenter la boule de feu sur le chasseur de rancune, mais qu'il va échouer. Durant sa phase de tir, il va principalement viser ce qui lui reste, c'est-à-dire l'unité de barbe grise qui a fui. Alors la kata numéro 1 va tenter de tirer dessus, malheureusement elle va faire un incident, il va reperdre un PV, ce qui lui fait donc déjà 3 PV perdus sur celle-ci. La kata numéro 2, elle va réussir à tirer au deuxième jet, elle va donc me causer 2 morts. Et enfin la kata numéro 3, elle va me toucher dès le départ, 5 morts supplémentaires, ce qui veut dire qu'il ne me reste plus que 15 figurines dans cette unité. On passe ensuite à la phase de corps à corps, donc on commence avec le totem. Je parviens enfin à finir son PV, mais malgré tout, dans le lot, il m'emporte encore 2 PV d'autogire, donc finalement j'en perds un, il ne m'en reste plus qu'un, avec déjà un PV en moins. Ce totem aura été une réelle malédiction. Concernant le corps à corps qui oppose l'unité de ma GB et les chevaucheurs, vous pouvez déjà voir qu'ils sont plus que 11, parce que grâce au maintenir et tirer, j'ai réussi à lui faire 3 petits morts. Alors son héros boit ensuite la potion de rapidité, il a 3 attaques, il arrive à en passer 2, mais grâce à ma sauvegarde et surtout au mur de bouclier, je parviens à sauvegarder les 2.
Ensuite, les chevaucheurs, même chose, grâce à la parade, ont 12 attaques, mais au final ne me feront que 2 morts et les sangliers, un seul mort. Donc 3 morts en tout du côté orc. Moi par contre en tout, je lui enverrai 6 morts, 1 de la GB et 5 des barbes grises. Ce qui veut dire qu'au final je gagne de 7. Donc fuite automatique. Il fait un petit jet de 6, malheureusement pour moi, je ne réussirai pas à le rattraper, je ferai 5. Et donc on finit à 1 pas. Chacun l'un de l'autre. Il nous reste un dernier corps à corps à faire, donc celui qui est au centre, qui oppose donc les sentinelles avec les gobelins. Bon bah là pas de surprise, hein, je remporte le corps à corps. Je crois que je gagne même de 10 ou 12 gobelins tués. Bon, par contre une question se pose, est-ce que je les poursuis, mais auquel cas je risque de m'emporter un petit peu avec ma charge dans la pampa. Soit je consolide, je me retourne. Il y a aussi l'objectif à prendre en compte, hein. Et puis je pense que derrière les chevaucheurs valent quand même encore plus de points. Il y a quand même le seigneur, le héros qui est toujours à l'intérieur. Il faut quand même que je m'occupe aussi de ce pack. Il y a toujours les chevaucheurs aussi de l'autre côté. Je préfère donc consolider et laisser les gobelins partir. Après, très honnêtement, un test à 5, j'ai quand même de grandes chances qu'ils sortent de la table. Nous passons donc au tour 4 des nains. Alors je n'ai pas la photo du tour 4, donc j'ai monté la photo du tour 5 sur le flanc gauche. Je vais proposer une redirection avec mon chasseur des rancunes qui l'acceptera donc au tour 5. Mon gyro se rapproche pour lui tirer dessus. Et vous pouvez voir en bas que mes barbes grises se sont ralliées. Alors là, c'est plus surprenant au centre. Vous voyez que les orques sauvages ont disparu. Alors il y a à nouveau ce petit problème de règle par rapport à la frénésie qui donne l'immunité psycho. Donc encore une fois on est rentré dedans, il n'avait normalement pas le droit de fuir. Mais en même temps j'ai pas compris pourquoi il tentait de fuir. C'est à dire qu'il y avait quoi, il y avait 3-4 pas de différence entre nous deux. C'était quand même assez risqué de tenter une fuite ici. Alors certes il était beaucoup moins nombreux, il aurait probablement pas gagné le corps à corps, mais il aurait quand même pu peut-être emporter quelques nains avec lui dans sa chute, ce qui aurait été toujours plus positif que ce qu'il a tenté. Puisque finalement je le rattrape, il est détruit, et puis Dalin et les sentinelles tentent une charge sur les chevaucheurs. Je ne parviens pas à le rattraper, mais au moins il se rapproche plus vite du bord de table. Alors au niveau du tir, avec le canon, je tente un tir sur les Yétis parce que je les vois de flanc, donc ça me permettrait peut-être d'en emporter plusieurs dans le tir. Malheureusement je rate mon tir. Concernant le bombardier, bah lui il est toujours aussi efficace, il survole donc la kata, il parvient à l'emporter grâce aux bombes et ensuite il enlève 2 PV au tir à la kata numéro 2. Donc plutôt efficace. Alors retour 5 orques, donc d'abord sur le flanc gauche, donc comme je vous l'avais dit, les chevaucheurs vont charger mon chasseur des rancunes. Le combat va légèrement tourner, on va dire, en ma faveur, puisqu'au final, avec mes attaques, je vais lui faire 3 morts. Lui, de son côté, ne va rien me faire. Donc son héros avec 3 attaques et le chevaucheur avec 3 attaques aussi vont complètement passer à côté. C'est le sanglier qui va me finir par me mettre 1 PV. Je vais donc rester à 1 PV. Et comme je suis indémoralisable, je ne vais pas fuir et j'aurai le droit à un deuxième tour de corps à corps avec mon initiative de 10. Alors sur le flanc droit, les gobelins vont continuer à fuir, hein, ils se rapprochent dangereusement du bord de table. Et concernant l'équipe de démolisseurs, elle va traverser le chasseur mais pas faire grand chose. Par contre elle va toucher le bord de table et donc disparaître. Au centre, il ne va pas parvenir à rallier ses chevaucheurs, mais il aura un peu de chance parce qu'ils vont faire une toute petite fuite. Donc comme vous voyez, ils sont toujours présents sur la bataille. Pour les tirs, il ne reste plus que 2 catapultes. Donc la première va tenter de cibler le gyro d'assaut, mais elle ne va pas réussir à tirer. Et la kata numéro 2 va, elle, tenter de cibler les barbes grises. Elle va réussir à me toucher sur le deuxième jet et m'entraîner 2 morts supplémentaires. Donc au tour 5, je me retrouve avec ma GB et l'unité d'Alain qui sont à portée de charge des chevaucheurs. Donc je vais commencer par l'unité de ma grande bannière qui ne va pas réussir à les rattraper. Mais ensuite la charge d'Alain les fera sortir de table. Le bombardier tout en haut continue à massacrer les catapultes, il repasse au-dessus, il largue une petite bombe, il fait perdre 1 PV au passage, et ensuite au tir, il arrivera à arracher un autre PV, donc la kata n'est plus qu'à 2 PV. Je tenterai également un petit tir du canon, malheureusement je ne parviendrai pas à toucher, je ferai même un incident. Et concernant le corps à corps, alors là c'est la photo d'après corps à corps, donc effectivement vous vous en doutez, il va réussir à tuer mon tueur.
Par contre, avant de mourir, je lui remporterai encore 3 chevaucheurs. Il n'y en restera donc plus que 6, ainsi que le héros. Alors on termine ce tour 6 orques avec une petite chance pour mon adversaire. Il réussit à rallier les gobelins, donc un test de commandement à 5. Ce qui en plus m'arrange pas du tout. J'avais rapproché mon autogire pour pouvoir le charger au cas où il ne sortait pas au dernier tour. Et finalement je me prends des boulets fous. Bon, dans l'histoire finalement il ne me touche pas. Il me finira quand même l'autogire au tir avec la kata. Il y a tout de même une deuxième incidence à ce ralliement des gobelins, c'est que tout simplement les chevaucheurs parviennent à rentrer dans la zone de scoring pour l'objectif. Et finalement avec le ralliement ça va faire tout simplement 2-2, donc une égalisation de l'objectif. On termine cette partie avec le tour 6 des nains. Bon, il va pas se passer grand chose non plus. Un dernier tir de canon qui va emporter 2 chevaucheurs. Le giron bombardier qui va également réussir à terminer la catapulte. Et puis mes 2 unités principales qui vont venir marquer les 2 derniers points pour égaliser l'objectif. Alors, résultat de cette bataille épique, donc du coup, je perds 1045 points, ce qui correspond à 19% de mon effectif de départ. Par contre, quant à lui, il perd 4931 points, ce qui correspond à 75% de son effectif de départ. Par contre, grâce au ralliement, donc comme je vous le disais, il parvient à égaliser le scénario, ce qui nous donne un score de 16-4. Je termine ce rapport par une petite analyse. Alors dans les aspects positifs, la gestion de la magie quand même de mon adversaire, il réussit en plus à avoir des bonnes phases, notamment le totem, alors il passe avec le fiasco, mais ça a été un réel poison, j'ai du mal à m'en séparer. Il m'emporte quand même le canon orgue, il m'emporte un gyro dans l'histoire, il subit pas mal de tirs, donc ça reste quand même très positif. Je pense qu'il s'est largement rentabilisé. La gestion aussi du début de partie, je trouve que c'était quand même pas si mal, même s'il aurait peut-être pu se servir un petit peu de ses trous pour essayer de me rediriger, au moins de me faire patienter en attendant ensuite ses charges. Les aspects négatifs, est-ce qu'il était vraiment essentiel de tout placer comme ça au tour 1, ce qui m'a permis un petit peu moi ensuite de choisir réellement qui je souhaitais affronter, et puis un petit peu cette hésitation entre l'attente ou la prise de risque qui semblait vouloir se positionner, et en même temps il m'offre cette charge à 10 qui a permis réellement de retourner la bataille. Peut-être aurait-il pu se passer à 11 ou 12 qui aurait évité cette situation. Après, dans la gestion peut-être des lignes de vue, c'est vrai qu'avec le bombardier, il y a les Yeti qui me tournent longtemps autour. Pareil pour l'enclume, je parviens finalement à emporter quand même 3 catapultes et une carriole avec le bombardier. Et puis l'enclume parvient à le ralentir pas mal sur ce flanc droit. Pour les forteresses naines, bon alors déjà la gestion de l'infériorité, je rappelle que j'avais 1200 points de retard et je parviens à gagner 16-4, donc ça se finit vraiment très très bien pour moi. Le choix du flanc finalement face aux chevaucheurs a l'air d'avoir payé, et puis la gestion de l'enclume, comme je l'ai précisé, dans les points négatifs de mon adversaire. Concernant les aspects négatifs, forcément les règles. Les règles, c'est vraiment un point négatif. À chaque fois, on se demande si ça aurait pu avoir un impact. Bon, en y réfléchissant ici, même sur les chevaucheurs à la fin, il aurait peut-être pu m'emporter quelques troupes supplémentaires, mais je pense que ça n'aurait pas changé l'issue de la bataille. Enfin, peut-être par rapport aux gobelins, c'est vrai que finalement, je perds déjà les 600 points des gobelins, et puis je perds le scénario, donc 3 points supplémentaires. Il aurait peut-être été plus judicieux de les rattraper et de mesurer en fait les distances pour savoir si mon unité de sentinelle serait parvenue à venir marquer le dernier point de capture pour quand même gagner le scénario. Si c'était le cas, ça aurait été peut-être plus rentable effectivement de rattraper les gobelins. Voilà pour cette partie et cette analyse. Voilà, j'espère sincèrement que ce premier rapport de bataille vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, voire même à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!